2 claques. Excusez-moi. Avec vous cherchez des sparring pour Tarek Mbarek. Très bien, ça, c'est bon, ça. T'es trop vieux, je suis désolé. Bah justement, j'ai de l'expérience. Vous cherchez quoi comme sparring? Je cherche un sparring qui encaisse et qui fait pas chier. Bah, c'est moi, ça. Une réplique de sparring qui vous reste en tête. Il y en a plein. Il y en a une, à un moment, il dit à sa fille t'es pas capable de prendre une insulte? Parce que sa fille, lui, a honte de lui. Parce qu'il se fait insulter à l'école. Il lui apprend, en fait, à rester humble et à poser son ego de côté. C'est quoi le sparring? Sparring, ma chérie, c'est quand un champion comme Tarek engage des boxeurs comme ton père pour leur péter la gueule pendant un mois, tu vois? Bien. Si on a peur de se faire insulter, on fait rien dans la vie. C'est bon? Je jette? Rocky ou Raging Bull? Ben, les deux, mon capitaine. Raging Bull parce que, bon, c'est le plus grand cinéaste de notre époque et un film absolument parfait sur un personnage, sur Jack LaMotta, qui est encore aussi un personnage haut en couleur. Rocky, c'est le film qui a donné l'envie à toute une génération de faire de la boxe. C'est un personnage magnifique qui a continué sur des générations, qui est un des plus grands personnages de cinéma aujourd'hui. Deux classiques du cinéma de boxe, du cinéma en général, du cinéma de boxe. Voilà. Je précise par rapport à ça que malgré le fait que ce soit des films magnifiques, la boxe qui est représentée dans ces films-là n'est vraiment pas valide. Si je peux me permettre. Un rêve récurrent. J'en ai plusieurs, mais je crois que je ne peux pas en parler à la télé. Un acteur, une actrice qui vous impressionne. Les Buster Keaton, les Jackie Chan, les gens qui ont risqué leur vie pour leur art. Voilà. J'ai plein d'acteurs que j'admire et que j'aime, mais je connais aussi les trucs et je sais comment ça se fabrique un bon acteur. Donc, il y a des gens dont j'aime la personnalité. J'ai beau aimer De Niro et je sais à quel niveau se place l'arnaque aussi. Donc je suis un fan, mais ma vraie passion, elle vient quand je vois Buster Keaton qui reste au milieu de cette place et qui surprend cette façade au milieu de la gueule et qui passe à travers la fenêtre et qui a risqué sa vie pour nous amuser. Yves Afonso, c'est marrant parce que quand on a appris la mort de Yves qui joue dans le film et qui est son dernier film, qui est un second couteau du cinéma français, un de ces personnages magnifiques dont on ne connaît pas forcément le nom mais on connaît le visage. Quand on a parlé avec Sam, le réalisateur, qui m'a dit 2 jours, il m'a dit il est mort, il est parti, donc on s'est dit merde, il ne faut pas l'oublier. Et en fait, on se rend compte que plein de journalistes me posent la question sur lui. Ça veut dire qu'il fait partie de notre conscient collectif. Et sa fille m'a dit de dire que sa phrase préférée, sa phrase dont il se servait de motivation, c'était force et honneur. Voilà, Yves nous a accompagnés, il a fait son dernier film avec nous et je pense qu'il en aurait été fier. Il n'a pas pu le voir malheureusement. Et vous lui avez porté 2 coups de poing au visage. Et il en est résulté une incapacité de travail d'1 semaine constatée par le docteur Morin. Alors qu'avez-vous à dire? J'ai à dire que c'est un mensonge qui est pas vrai. Tourner avec Spielberg, bon bah c'était... Ça a été pour moi la preuve que j'avais fait les choses bien dans ma vie. C'était mon retour de karma en fait. Spielberg a été quelqu'un avec qui j'ai toujours fantasmé de travailler depuis que j'ai 12 ans. Je fantasmais d'avoir la sortie d'un film de Spielberg le jour de mon anniversaire pour en faire un cadeau. Je fantasmais d'avoir mon nom à la fin d'un générique de ces films. J'ai pu passer 3 mois avec mon maître de cinéma dans un film en plus très important pour lui, où il n'y avait pas de trucage digital, où on était vraiment purement dans la fabrication du cinéma comme à l'époque. Je me suis dit, waouh, pas seulement je fais un Spielberg, mais en plus je fais un Spielberg dans un film sur le problème des Juifs, de la Palestine, du 11 septembre, de tout ce qui me concerne et tout ce qui me passionne, et je fais ces scènes où je dis des phrases qui me correspondent. Je me suis dit, j'ai dû faire quelque chose de bien dans ma vie. But we're supposed to be righteous. That's a beautiful thing. That's Jewish. Mon premier émoi au cinéma, Les Dents de la Mer. Parce que mon père m'a montré Les Dents de la Mer en VHS quand j'étais petit et que c'était le premier film que j'ai vu qui était interdit
au moins de 16 ans à l'époque, et moi j'avais 12 ans, et j'ai vu ça en VHS, et j'étais extrêmement choqué, et surtout il m'a appris à lire ce film, et à comprendre comment il était fait, et à réfléchir sur ce qu'est le pouvoir du cinéma, et de vous faire croire que vous avez regardé, vous avez vu un requin pendant 1h30, tandis qu'il n'y avait pas de requin. Les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Là, Jean Malotru et moi, ben, on est en pleine forme, on est très bien, on est de plus en plus proches. On fait la saison 4 là, qui commence dans quelques mois. Je peux rien vous dire qu'à part que je deviens gardien de zoo. Je m'occupe des pandas, mais en Russie, donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Votre chanson du moment. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça doit être un truc. Ah ouais. Nanana, 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 nanana. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Tous ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle. Nanana, nanana, nanana. Kids United, baby. Yeah. Et la dernière. Votre place dans le cinéma français. Numéro 1, baby! Non, je n'ai pas de place dans le cinéma français, je m'en bats les couilles. Est-ce que le cinéma français a une place pour moi? Ça, c'est la question.